Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Deadmount Deathplay. On approche de la fin du monde, car le maître des corps, qui est un nécromancien surpuissant, a accumulé une puissance phénoménale. Autant dire que les humains sont bien dans la merde pour sortir de ce défi. Mais bon, il leur reste tout de même une ultime chance de renverser la situation. Il faut juste que les guerriers légendaires, le broyeur de fléaux, Messire, Shadowwa, parviennent à le vaincre. Le combat entre ces deux êtres d'exception s'annonce titanesque. Seulement, au dernier moment, le maître des corps utilise une étrange arcane qui va envelopper notre héros d'une étrange lumière. Et là, changement total de décor. On se retrouve dans le Tokyo contemporain. Plus précisément dans une ruelle sombre de Shinjuku, où un jeune homme se réveille totalement désorienté. D'ailleurs, il reconnaît rien du tout. Mais bon, c'est pas le pire, car une fille cherche à le tuer. Malheureusement pour elle, ses pouvoirs de nécromancien vont se réveiller et une main faite d'os va littéralement embrocher cet assassin. Et où a-t-il pu donc atterrir? À la réalisation graphique, on retrouve le mangaka Fujimoto Shinta, qui a réalisé précédemment Red Raven aux éditions Kana. Au niveau du dessin, on est plus sur quelque chose de minimaliste, pour ce qui concerne le visage en tout cas. Car, comme tu peux l'observer, le nez est représenté avec un seul trait, on ne voit pas les contours des lèvres, les vêtements restent assez simples dans leur réalisation, et aussi tu as très peu d'ombrage, ce qui a tendance à aplatir quelque peu le dessin. Alors, à en parler comme ça, tu pourrais te dire que le dessin est un peu pourri, mais ce n'est pas le cas. Car lorsque le maître des corps entre en action, le dessin change totalement. Tu as alors un dessin beaucoup plus sombre, avec pas mal de détails, surtout en ce qui concerne les arcades. Et du coup, tu passes vraiment du côté Dark Fantasy. Côté arrière-plan, ils sont plutôt assez présents tout au long de ce volume, mais restent simples dans leur réalisation. Par contre, comme précédemment, dès que le maître des corps a influencé ce dernier, il est tout de suite beaucoup plus détaillé. Niveau composition du niveau, on est sur quelque chose de somme toute assez classique, avec des coupes horizontales et verticales. Ça permet donc d'avoir une narration assez linéaire et une base scénaristique bien posée. D'un côté, ce volume se rapprochant limite plus du polar, je te parle de mon ressenti, cela me semble tout à fait logique que le niveau aille dans ce sens. Du côté de l'édition, on est sur les éditions Kiyun. On part sur une conservation des onomatopées d'origine, avec en plus une petite traduction qui ne gâche en rien la réalisation graphique. Pour ce qui est du scénario, on retrouve quelqu'un d'assez connu, puisqu'il s'agit de Narita Ryogo, qui est l'auteur de Durarara et Bakano. Série qui, au passage, lui fera remporter le Gold Prize lors de la 9e édition du Dengeki Novel Prize. Mais sinon, qu'est-ce que j'en ai pensé de sa nouvelle série? Tout d'abord, le mangaka a pris parti de partir à contre-pied par rapport à tout ce qui se fait habituellement. C'est-à-dire que pour une fois, on a le personnage de fantasy qui atterrit dans le Japon contemporain. Et non le contraire, comme on peut voir dans tous les isekai, comme moi quand je me réincarne en slime, ou encore Mushoku Tensei, pour ne citer qu'elle. Le fait d'avoir choisi cette option est au passage assez agréable, puisque le personnage principal, en plus, va garder ses pouvoirs de nécromancien. C'est donc lui qui va venir perturber le Japon contemporain. Continuons de parler de notre personnage principal, qui a tout l'anti-héros. En effet, à la base, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on le laisse tranquille, et qu'il puisse vivre sa vie comme il l'entend. Au passage, dans son monde d'avant, il se sentait plus comme quelqu'un de persécuté, plutôt que comme quelqu'un de super méchant. D'un côté, on est du point de vue du mal, donc c'est un peu légitime qu'il ressente ça. Toujours sur notre protagoniste, on a quand même pas mal de mystères qui persistent. Et un en particulier, c'est pourquoi une organisation avait comme contrat d'exécuter ce jeune homme, et qui au premier abord peut paraître bien sous tout rapport.
Mais cet aspect doit peut-être comporter une phase bien plus sombre que nous découvrirons sûrement dans le prochain tome. En résumé, Deadmount Deathplay est un manga qui prend à contre-pied la tendance scénaristique actuelle et qui nous réserve encore pas mal de surprises. Si jamais t'as aimé ce type de scénario, tu devrais bien kiffer Mushoku Tensei. Dans ce manga, tu suivras un It qui va mourir et se retrouver réincarné, si on peut dire ça, dans le corps d'un nourrisson. Heureusement pour lui, toute sa mémoire reste intacte. Un peu dans le même genre, tu as le manga Overlord. Ici, plus question de réincarnation ou de voyage entre les mondes, puisque notre personnage principal reste bloqué dans un jeu vidéo. Il va alors devoir redécouvrir tout le jeu, mais heureusement pour lui, il est nécromancien de niveau 100. Et d'ailleurs, on a fait un petit manga d'eau dessus, donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil. Allez, un petit dernier pour la route. Full Metal Alchemist, où deux jeunes frères, Edward et Alphonse, voulant ressusciter leur mère, vont pour l'un perdre un bras et pour l'autre perdre son corps. Devenus alchimistes d'État, Edward et Alphonse se mettent à la recherche de la pierre philosophale afin de récupérer le corps d'Alphonse. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Deadmount Deathplay. Allez, sur ce, je retourne à mon Necronomicon et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.